Je crois que vous avez choisi de vous projeter vers le futur. Tout à fait. Quel bonheur d'être de retour à cette première revue de presse de l'année 2050. Bonne année 2050 à tous. Et merci aux progrès incessants de la science qui permettent à certains d'entre nous d'être encore là aujourd'hui. On salue John Mabille, le fils de Bernard. John Mabille. Qui, à 20 ans, ressemble déjà énormément à son papa. Et lance aujourd'hui son dernier livre, Quoi Mabille? Qu'est-ce qu'elle a, Mabille? Actualité à présent, Donald Trump, ancien président de ce qui reste des États-Unis, est toujours enchaîné à la Maison-Blanche. En effet, depuis sa défaite jamais digérée aux élections de 2020, il n'a jamais décoléré. En revanche, il a décoloré puisque son son coiffeur, est décédé dans les émeutes du Yellow Lives Matter, opposant les émigrés asiatiques aux forces de l'ordre. On félicite le McDonald's de Joinville-le-Pont qui obtient aujourd'hui sa 32e étoile au guide Michelin. Certains détracteurs diront que c'est facile d'obtenir des étoiles quand on est le seul restaurant à rester ouvert depuis 29 ans. Mais il faut quand même reconnaître que le menu Maxi Best-of Deluxe Potatoes and Sprite est hyper bon, sa mère. J'enchaîne, car le couvre-feu étant passé à 13h, on doit vite finir d'enregistrer cette émission. Covid à présent, la Covid-56 fait toujours autant de ravages dans le monde, alors que la première campagne de vaccination débutée fin 2020 n'est toujours pas terminée. Les queues sont énormes, calme-toi Stéphane, devant les laboratoires pour bénéficier de la 32e injection obligatoire du vaccin. En parlant de queue, les médecins se veulent rassurants. Celles qui poussent après l'injection chez certains sont indolores et tomberont dans les semaines suivantes. On rappelle à tous de ne pas sortir sans son acte de vaccination. Il y a encore trop de personnes abattues dans les rues par les drones de la gendarmerie, car ayant oublié leur acte. C'est quand même trop bête de survivre à la Covid pour finir avec une balle dans la tête. Alors pensez-y. On ne le dira jamais assez. Avant de sortir, on vérifie. Passeport biométrique, masque, gel, autorisation de sortie, acte de vaccination, résultat du test PCR, examen sanguin, auto-prise de température, totem d'immunité pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et les clés de la maison, ça peut toujours servir. Et puis ça y est, à 72 ans, Emmanuel Macron a enfin l'âge normal d'un président de la République. On lui renvoie un petit coucou, puisqu'il est toujours au pouvoir, ayant éliminé tous les opposants. Et on ne fera pas de vanne sur sa femme, puisque je vous le rappelle, depuis la loi Brigitte du 21 novembre 2026, toute blagounette sur l'âge de la femme du président sera punie du bagne à Aubagne, où la température avoisine les 85 degrés en hiver. Une pensée pour notre très cher Michel Drucker, qui fête aujourd'hui ses 107 ans, qui fêtera ça sur le plateau de Vivement Trianche. Trianche, ce jour qui vient d'être ajouté au calendrier afin de soutenir les retraités, qui sont aujourd'hui en France au nombre de 12. Tous réunis à l'EHPAD du Souffle dernier à Brigitteville dans l'Essonne, dernier EHPAD de France, où enfin le nombre de soignants par patient est acceptable, c'est toujours ça de prix. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est ce qu'on peut appeler un visionnaire. Kevin Eastman, créateur des célèbres Tortues Ninja en 84, était loin de se douter qu'aujourd'hui elles existeraient vraiment. En effet, suite à la pollution de toutes les eaux de toutes les villes de France par des produits chimiques, des tortues mutantes sortent de nos égouts. Le ministre de ce qui reste de la Santé se veut rassurant. Je cite, « T'inquiète, les rats mutants vont leur niquer leur mère. » Cette semaine, à la médiathèque Jordan Bardella, se tiendra une rétrospective du spectacle vivant. Pour les plus jeunes, le spectacle vivant, vous en avez déjà peut-être entendu parler à la visio-école. C'était des gens qui se réunissaient à plus de 6 dans les théâtres, assis les uns à côté des autres, si près qu'ils se touchaient parfois pour entendre parler d'autres gens sans masque, sans gel et sans distanciation physique. Ces spectacles, pour certains comiques, donnaient lieu à une onde se propageant dans une grande partie des muscles du corps et secouaient les muscles du larynx. On appelait ça le rire. Lol. Une grande messe aura lieu ce dimanche à Sainte-Kimberley-sur-Loire. Le père collateur s'exprimera pendant près d'1 heure. Évidemment. Hommage. Évidemment. Oui, hommage, quel hommage. Quel hommage, ouais. Un petit café. Pressez-vous, il y aura énormément de monde, les messes étant les seules représentations autorisées depuis la fermeture de tous les lieux de culture en décembre 2020. Télévision, ce soir, la grande première de mon spectacle, le syndrome du suicidons-nous tout de suite, comme ça on saura pourquoi on est mort. Écrit en confinement, répété en public et enregistré sans moyens techniques, je vous préviens, ça va être de la merde.
Je salue au passage toute mon équipe technique au chômage technique depuis mars 2020, dont tous les membres, reconversion oblige, sont caissiers chez Leclerc à l'heure où je vous parle et me manquent chaque jour. Cette chronique leur est dédiée, ainsi qu'à tous les non essentiels qui, tels les musiciens sur le Titanic, continuent fièrement à jouer jusqu'à la dernière minute. Nous savons que sur ce paquebot de la culture que nous croyions insubmersible, puisque même sous le régime nazi, les cinémas et les théâtres étaient ouverts, les canots sont en nombre insuffisant et les gilets de sauvetage réservés à certains privilégiés. Tenez bon, accrochez-vous, regardez loin. C'est dans les périodes les plus sombres que les gens ont le plus besoin de se retrouver et de rire et pourquoi pas de manger. Et un jour, tout cela sera de nouveau possible. Ce n'est qu'un à bientôt, mes frères. Patientons sagement, tapis dans l'ombre des coulisses. Et je veux croire qu'un jour, nous repartirons ensemble sur les routes de France pour donner du bonheur aux gens. Alors éternuez dans vos coudes, pétez dans vos genoux. Bonne année 2021 et merde de Covid. Bravo, bravo Élodie. Élodie qui peut-être jouera en février, le 19 et le 20 février, le syndrome du Playmobil. À Céris, c'est le 25 à Drancy. On y croit, on n'y croit pas énormément, mais, Non, mais vous donnez février. Élodie capte la 5G. Vous donnez février, il faut donner l'année, c'est tout. Hein Oui, c'est ça. Oui, Ah, c'est peut-être ça en 2022. c'est peut-être ça, ouais. c'est peut-être ça.